Bonjour, je suis Laetitia Lévy, je suis thérapeute. Je vous propose des consultations ici à Saint-Nazaire ou à distance grâce à Internet. Je vous remercie d'être là. Je vous remercie toujours de liker mes vidéos, de vous abonner à ma chaîne. Merci infiniment. Ici, je vais tenter de vous donner une clé pour vous libérer du regard des autres. Ce fameux regard des autres qui nous invalide tant. La peur d'être jugé, la peur de blesser, la peur de décevoir, la peur de mettre en colère. On a sans arrêt peur du regard des autres, de ce que l'autre peut penser de nous, de ce que l'autre peut supposer nous faire. Comme si on était responsable. C'est vrai qu'on vit dans une société où on est responsable. On est responsable de soi, de sa réussite professionnelle, de sa réussite personnelle. On doit se contrôler, on doit se maîtriser, on doit se développer, on doit toujours se perfectionner. Et ça va même plus loin, on est supposé même attirer ce qui nous arrive. On est supposé avoir de bonnes ou de mauvaises énergies. On est supposé plein de choses. Donc, on aime à croire, à penser qu'on est responsable. Donc forcément, ça va jusque dans « je suis responsable » de comment l'autre me traite, de comment l'autre me considère, sans doute. Et si, en fait, on se trompait? Et si, en fait, c'était pas juste? Et si, en fait, on se racontait tout cela pour se rassurer? Face au grand vide existentiel de ma dernière vidéo, face au fait que je maîtrise pas grand-chose en réalité dans cette vie. Je maîtrise pas les battements de mon cœur, je maîtrise pas la pluie, je maîtrise pas la rotation de la planète, je maîtrise pas grand-chose et c'est hyper flippant. Donc me raconter que je suis responsable de tout et que je peux tout contrôler et maîtriser, ça rassure énormément le mental, notre ego. Et ce n'est pas faire preuve d'humilité. Donc ce système de contrôle, de maîtrise, de responsabilité qui a généré notre système d'évaluation et de compétitivité, de compétition, a des conséquences dans de nombreux domaines de notre vie, et notamment dans cette fameuse peur que l'on a du regard des autres, des réactions des autres, de ce que les autres pensent de nous. Alors je vous invite à imaginer un monde où on nous apprend dès notre naissance que si papa se met en colère parce que j'ai fait tomber mon assiette, ce n'est pas à cause de moi. Un monde où, lorsque j'arrive en retard, ce n'est pas une histoire de manque de respect. Un monde où, lorsque maman est énervée après moi, ce n'est pas en réalité après moi qu'elle est énervée. Du tout. Que si une personne me critique, me dévalue, ce n'est pas moi, personnellement, qui suis visée. Et on nous apprend à discerner cela depuis notre naissance. Je ne suis pas responsable de l'humeur et des réactions de l'autre. En aucun cas. Comment ça se fait, ça? Comment c'est possible? Dans les accords Toltec, par exemple, ils nous le disent bien. Quoi qu'il arrive, ne jamais en faire une affaire personnelle. Dans certaines sagesses, on nous dit bien l'autre n'existe pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout cela se rejoint. En réalité, quand je fais tomber mon assiette à 3 ans et que papa se met en colère, il se met en colère de comment il interprète en fonction de l'histoire qu'il se raconte. De l'histoire, ok, à l'instant T, ça fuse. Donc s'il se raconte que j'ai pas fait attention, que je suis maladroite, que c'est pas la première fois, que je suis en train de tester son autorité, que c'est de la rébellion, qui sait pas ce qu'il va faire de moi plus tard, forcément, ça part en colère. Comprenez? S'il se raconte qu'à mon âge, c'est normal, que c'est rigolo, que ça lui est arrivé souvent aussi quand il était petit, il va pas en faire un cas. Il va être beaucoup plus détendu, il va pas s'en prendre à moi. Maman qui s'énerve après moi, est-ce que c'est après moi qu'elle s'énerve? C'est du même ordre. Elle s'énerve parce que ça fait plus dans sa journée. Et qu'elle se raconte qu'il n'y a jamais personne pour l'aider, qu'elle est toujours toute seule à tout faire. Et ce qu'elle se raconte, c'est ce qu'elle a entendu aussi de sa mère. Entre autres, bien souvent. Quand j'arrive en retard et que je me fais incendier, est-ce que c'est de ma faute? Est-ce que j'ai fait exprès d'arriver en retard? Est-ce que c'est un manque de respect à ce moment-là? C'est même complètement aberrant de dire à quelqu'un qui arrive en retard sans qu'on sache pourquoi
qui nous a manqué de respect. Comme si il s'était réveillé le matin en se disant « Tiens, je lui ai manqué de respect, je vais faire exprès d'arriver en retard ». C'est souvent le cas, n'est-ce pas? C'est complètement aberrant. Et en fonction de comment la personne qui attend gère son temps, elle va être énervée ou pas. Si à ce moment-là, elle a profité de son temps pour se reposer ou pour passer 2-3 coups de fil, elle va pas être énervée ni agacée qu'on arrive en retard. La réaction de l'autre est toujours en fonction d'un système de croyances ou des histoires qui se racontent. Jamais de moi. Vous comprenez? C'est dingue, hein? Donc quand je suis critiquée, quand je suis molestée, quand je suis dévaluée, ce n'est pas en fonction de moi, personnellement. C'est en fonction de ce que l'autre se raconte. Bien sûr, sur moi, mais sur la projection qu'il fait de moi. Il ne me connaît pas, moi, personnellement. Il ne me voit pas totalement. Il me voit depuis sa perception, depuis son système de croyances et des histoires, et aussi du système sociétal dans lequel on est, de notre culture, de tous nos conditionnements et nos injonctions sociétales. Ben oui, ça se fait pas d'arriver en retard. C'est bien ancré, ça. C'est tellement ancré que nous tous, quasiment, quand on arrive en retard, on se sent mal. On le dit même soi-même, c'est un manque de respect. Si j'arrive en retard, c'est un manque de respect. C'est fou, ça. C'est fou. Vous comprenez? C'est complètement dingue. Donc imaginez un monde où on nous apprendrait cela. Que je ne suis pas responsable. Je ne suis pas maître de tout. Je ne suis pas responsable des humeurs et des réactions des autres. Donc cette fichue peur du regard des autres, elle serait moindre, elle serait beaucoup moindre. Hein. Peut-être que finalement dans ce monde, on aurait plus de respect les uns envers les autres. Et peut-être qu'on arriverait mieux à se voir, à se considérer et à bien se traiter. Quelqu'un qui serait énervé ou en colère, on comprendrait qu'il y a quelque chose qui le traverse, qui le bouleverse. On ne le prendrait pas pour soi. Et du coup, on s'en prendrait pas aux autres non plus quand on s'en sentirait bouleversé, tendu, fatigué. On pourrait voir qu'on a besoin d'être rassuré. On pourrait voir qu'on se projette dans le futur, qu'on projette des choses sur l'autre et prendre un temps pour soi. Ou prendre le temps de vérifier sur l'autre ses intentions. Quelles ont été ses intentions? Pour mieux se comprendre. Et arrêter de projeter à tout va des peurs, des reproches, des histoires, des interprétations. Je vous remercie pour votre attention. Prenez grand soin de vous. Vous êtes la personne la plus importante.